Bonjour, aujourd'hui on va faire le Packet Tracer 6.1.1.5. C'est un Packet Tracer pour nous montrer en mode de simulation où les paquets vont se déplacer. Dans le fond, c'est la question, c'est qui entend la diffusion. OK. Donc, on commence la première étape en demandant qu'est-ce qui arrive, est-ce que la communication fonctionne entre le PC0 et le PC à l'adresse 192.168.1.8. Fait que si on fait notre ping avec notre petite enveloppe, comme on est habitué de voir, on peut voir ici que entre PC0 et PC7, OK, en mode simulation, est-ce que c'est fonctionnel? Oui, on voit que le ping fonctionne. Présentement, il n'y a aucun filtre. OK? Fait qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Edit Filter. Dans notre cas ici, on aimerait bien ça regarder deux choses, le ARP puis le ICMP. On va faire le même exercice, où est-ce qu'on va faire In Progress, puis là on va voir que le paquet se déplace d'un endroit à l'autre. OK, fait que là, on peut accélérer un peu le processus. OK, il se rend jusqu'au PC7, il revient, il se promène, donc PC0 à switch, switch à PC7, PC7 à switch, fait qu'on a vu l'aller-retour. Fait que ça, c'est la première étape. On a vu que les paquets se sont promenés ici, entre le PC0, le S1 et le PC7. Donc, la diffusion, comment qu'on va la tester ici? Dans les choses qu'on connaît qui sont capables de faire de la diffusion, il y a deux choses. Il y a les ARP. Si PC0 ne connaissait pas PC7, il a envoyé un ARP. Mais comme on l'avait déjà fait un ping, on ne l'a pas vu passer avant d'ajouter le filtre. Okay. Une des choses qu'on peut faire aussi, si on peut l'arrêter pour l'instant. Et bien entendu, en mode de simulation, qu'est-ce qui est souvent intéressant de faire, c'est mettre préférence, aller dans Miscellaneous ici, puis mettre Buffer Filter Event Only. Vous voyez, il est déjà coché, j'avais déjà coché. Mais s'il n'est pas coché, l'affaire, c'est qu'il va tout ramasser le trafic dans le système et non pas juste les paquets filtrés. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'il nous demande pour créer des diffusions? Okay, parce qu'on veut tester ça. Il nous demande de passer en mode simulation et ensuite d'aller dans Add Complex PDU. Vous voyez ici, il y a Add Simple PDU et juste à côté, il y a ce qu'on appelle Add Complex PDU. Fait que si je clique dessus, je peux retourner sur PC0 et quand j'appuie sur PC0, il y a un menu qui affiche ici puis qui me dit qu'est-ce que je pourrais faire. Dans les explications ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils nous disent, mettez l'adresse de diffusion IP, okay, l'adresse broadcast, donc 255.255.255.255. Okay. Ils nous demandent de mettre une séquence égale à 0, égale à 1, et un timeout égale ici à 0. Donc, ça va être un one-shot. On a juste en envoyé un. Sinon, on aurait pu mettre périodique, mais ici, il nous demande juste un à la fois. Séquence 1. L'autre chose qu'on peut voir aussi, c'est que Create Complex PDU, ici, par défaut, il va envoyer un ping. Mais ici, on a une barre de sélection qui pourrait nous aider à soit envoyer un DNS, un finger, un FTP, HTTP, HTTPS et autres. Quand on va faire des access lists au chapitre 7, ça va être intéressant parce que si on veut justement bloquer, supposons, le port 80 HTTP, ben, on va pouvoir envoyer un paquet 80 ou 443 ou n'importe quoi, SNMP 162, UDP, le port UDP 161, 162, 44 SHH, le port 22, etc. etc. Fait que ça va nous permettre de tester des access lists, mais ici, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un PDU de ping, mais vers l'adresse de diffusion, d'adresse broadcast 255. Ça ici, ça marche dans Packet Tracer, mais dans la vraie vie, la plupart des implémentations d'OS ont enlevé la possibilité de faire un ping à l'adresse broadcast. Fait que si on fait Create PDU, qu'est-ce qui arrive? Après, on fait un play.
voyez, dans le fond, PC0, ça a fonctionné. Vous voyez ici que les paquets se ramassent partout. Okay. Les paquets sont envoyés dans toutes les directions. Et tout le domaine de diffusion ici, qui est inclus dans le VLAN 30, est fonctionnel. Fait que si après on tombe en real-time, okay, on a vu que c'était fonctionnel. C'est pas on décide de retourner en simulation, et on décide de faire la même chose avec PC8. Donc ici, supposons à PC8, okay, je décide de faire un complexe PDU ici, 255.255.255.255, l'adresse broadcast, numéro de séquence 1, 0 secondes, create PDU. À partir de là, on va voir que comment il se distribue. OK. Ici, j'ai pas fait un delete sur celui-là, fait qu'on le voit quand même. OK, si je recommence. OK. On voit que les paquets ici sont fonctionnels. On va faire un delete ici aussi pour être sûr de voir juste les pings se promener dans ce système de diffusion-là. Si je stoppe le test et j'enlève ça, puis je fais la même chose avec le PC16, j'arrive ici, PC16, OK. Qu'est-ce qui arrive au niveau du PC16? Fait que complexe PDU ici, 255.255.255, numéro de séquence 1, 0. Qu'est-ce qui arrive? Create PDU. On fait jouer la simulation. Qu'est-ce qu'on devrait voir? Vous voyez que les paquets broadcast se promènent dans le VLAN 20 qui est finalement un nouveau, dans le fond, un système de diffusion. Fait que ici, dans notre cas, okay, dans notre système, okay, on a 3 systèmes de diffusion. Pourquoi? Parce que dans le fond, si on va dans l'interface ici du commutateur, si on fait un show VLAN brief, on va voir que les interfaces sont séparées en VLAN, 3 VLAN distincts pour les F0, 1 jusqu'à F024, qui fait que ça fait 3 domaines de diffusion. Le paquet de diffusion qui est généré sur le VLAN 30 ne va pas aller affecter les VLAN 10 et 20, et vice-versa. Fait que si on va dans les réponses aux questions, si un PC dans VLAN 10 envoie un message de diffusion, c'est qui reçoit? C'est tout ce qui est PC0 à P7 va recevoir le message. Fait que si c'est PC0, donc PC1 à PC7 vont le recevoir. Si c'est dans le VLAN 20 et que c'est PC 16 qui envoie la diffusion, ben, tous les autres, 17, 18, 19, jusqu'à 23 vont recevoir la diffusion, etc., etc. Une trame qui est envoyée de 10 vers 20, supposons, comme ici, qui arrive-t-il à une trame envoyée depuis PC20. Présentement, si j'essaie, je retourne en mode de simulation et j'essaie, je vais ôter ici, je vais démarrer la capture. Si je fais entre PC10 et PC20, ok, ici, vous allez voir qu'il ne se passe rien, ok, parce que présentement, le PC12, la seule chose qu'il veut faire, c'est essayer de se trouver un default gateway. Puis présentement, est-ce que le default gateway est configuré sur un PC? Présentement, il n'y a pas de default gateway. Fait que plus présentement, il ne peut pas jouer, il ne peut pas traverser d'un sous-réseau à un autre. Fait que présentement, c'est pas fonctionnel. Fait qu'ici, quand on parle de domaine de collision,
OK, on parle entre le PC et la switch. Ici, c'est un lien full duplex, donc chaque fil est un domaine de collision et chaque VLAN est un domaine de diffusion. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus c'est quoi la diffusion et les domaines de diffusion et les domaines de collision. Et les VLAN nous aident à créer des domaines de diffusion. Donc, dans le fond, les PC7 ne seront jamais dérangés par les broadcasts des deux autres VLAN. À la prochaine!